Bonjour à tous ou bonsoir à tous et bienvenue sur la chaîne de l'œil qui voit tout. L'œil qui voit tout qui est votre espion, votre détective privé et qui est là pour répondre à toutes vos questions. Le dossier du jour, c'est quand et pourquoi va-t-il vous contacter ou vous recontacter, c'est un petit peu le dossier du jour. Avant de vous présenter les choix, je vous rappelle brièvement ce qui se passe sous la vidéo. Quand vous cliquez sur afficher plus, vous pouvez déjà retrouver mon mail si vous désirez une consultation privée avec moi. Là, je le rappelle, même si vous n'avez pas été influencé par le titre d'une vidéo, il n'en demeure pas moins que cela reste une guidance qui est générale, et pour faire un vrai point sur cette situation, eh bien, il n'y a pas de mystère, il faut passer par les guidances privées. Vous pouvez retrouver le lien de ma première chaîne YouTube, Message de l'Anneau, la minuterie bien sûr, et la liste des tarots et oracles que je vais utiliser pour vous faire ce tirage. Voilà, chers amis. Allez, je vous fais pas languir davantage, j'ai dit tout ce que j'avais à dire là. Donc là, eh bien, c'est un tirage intemporel, peu importe le moment où vous regardez cette vidéo, à 3 choix. Le choix numéro 1, ce sera le petit ange rose du quartz rose. D'accord, voilà, c'est le petit ange en rose, l'ange rose, quartz rose. Le choix numéro 2, c'est l'ange orange, c'est de l'aventurine orange pour le choix numéro 2. Et le choix numéro 3, c'est l'ange bleu, c'est de la turquoise bleue. Voilà. Faites votre choix, le temps pour moi de quelle est la minuterie, et je dis bien sûr à tout de suite au choix numéro 1. À tout de suite, choix numéro 1. Choix numéro 1, bonjour, vous avez choisi l'ange rose, l'ange en quartz rose, pour répondre à cette problématique. Quand et pourquoi cette personne va-t-il vous contacter ou vous recontacter, si on est dans le cas du séance radio, bien sûr, c'est pour vous recontacter. On va travailler en plusieurs lignes. Ces deux cartes ici seront les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord? Parce que la réponse quand, on le fera à la fin du tirage avec une datation. Je vous en avais parlé lors de la dernière vidéo, mais il est possible que vous ne l'ayez pas vu. Et je vais utiliser un tarot que j'ai colorié, les 22 arcanes d'un tarot que j'ai colorié. D'accord? Ouais, j'en ai fait une petite anecdote là lors du précédent tirage. Je vous le mettrai en lien à la fin de cette vidéo ici, en fait, le lien du précédent tirage. Donc ça, c'est les deux cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie. D'accord, pour ce tirage. Après, restez bien avec moi jusqu'à la fin parce que on va aller voir quand, en fait. On fera une datation. Je vais faire une datation. Et puis ensuite, pour ce tirage, eh bien, je vais travailler pour vous en 2 lignes. La première ligne va représenter l'état d'esprit de cette personne, de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. Tirage intemporel, je le rappelle brièvement, je l'ai dit en introduction, mais là c'est pareil, vous n'êtes pas tous à regarder les introductions et bien souvent vous vous précipitez déjà sur le choix à faire et vous avez le droit, c'est absolument pas ni un reproche ni une critique, vous faites bien comme vous voulez. Du coup voilà, je le rappelle à chaque fois pour les choix en question, c'est un tirage qui est intemporel. Donc la première ligne, on va aller voir l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, ok? Alors déjà si elle est plutôt de bonne humeur ou bien si elle est fâchée, on va voir. Ou amoureuse, ou voilà. Bon, on verra ça, on va découvrir ça dans quelques minutes. Et la ligne numéro 2, c'est pourquoi, d'accord? Pour quelle raison cette personne, elle va venir en contact avec vous ou vous recontacter? Pour quelle raison exactement? Est-ce que c'est pour s'expliquer? Est-ce que c'est pour vous déclarer des sentiments? Est-ce que c'est pour vous faire des reproches? Bon, voilà. Pour quelle raison cette personne va-t-elle vous recontacter? Ou vous contacter, d'accord? Dans le cas des crushs, il peut y avoir du rapprochement également. C'est pas forcément, c'est pas un tirage spécial silence radio. On n'est pas là-dedans, ok? Voilà pour vos choix numéro 1. On est parti. On va aller voir tout de suite quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Alors, je vais tout découvrir. Qu'est-ce qu'on a? Ouh, la reine de glace. Cancer, miroir brisé, reine de glace, c'est figé, c'est froid, c'est figé, ça bougera pas, ça bougera pas. Le fou en négatif, ok, ça refuse d'entendre. Réconciliation, bien-être, la campagne, ok. La sagesse, le livre, d'accord. Pour l'instant, elle refuse d'entendre. L'affection, les sentiments quand même. Elle refuse de voir les sentiments qu'elle a pour vous. Et le présent, l'instant présent, d'accord, c'est là maintenant, en tout cas, mais c'est intemporel, c'est au moment où vous regardez la vidéo, mais c'est à l'instant présent. Cette personne, alors, quel est son état d'esprit? Son état d'esprit,
Elle a eu mal au cœur, cette personne. Elle a eu mal au cœur, ou alors, elle refuse d'entendre qu'elle vous a blessé. Elle refuse d'entendre qu'elle vous a fait mal au cœur. Elle refuse d'entendre les raisons pour lesquelles vous restez de marbre glacial et que vous ne voulez pas vous dégeler parce que vous avez eu mal au cœur. Elle vous a fait mal au cœur. Elle vous a peut-être fait mal au cœur une fois de trop, cette personne. Et elle refuse de l'entendre, ça. Mais ça, c'est de l'ego. Ça, c'est de l'ego. Néanmoins, elle a envie de se réconcilier avec vous, cette personne. Et pourquoi elle a envie de se réconcilier avec vous? Parce que il y a quand même un petit peu sa sagesse, sa petite voix intérieure qui, pendant quelque temps, elle a refusé de l'entendre. Donc, on serait plutôt non pas... Là, il y a eu querelle. Pour moi, s'il y a réconciliation, ça signifie qu'il y a eu querelle. Il y a eu dispute entre vous. Donc, les raisons pour lesquelles... pourquoi et quand et pourquoi cette personne va pas... c'est pas vous contacter, c'est vous recontacter. Là, en l'occurrence, voilà, c'est pas... vous avez déjà eu des contacts, il y a eu querelle, il y a eu forcément des communications, voilà. Donc là, on est plutôt donc pourquoi cette personne va-t-elle vous recontacter? Cette personne, donc, dans son état d'esprit, bon, elle refuse de voir, elle refuse d'entendre les raisons pour lesquelles il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Hein. Pour moi, je pense que vous n'êtes pas du tout dans un état d'esprit à aller vers cette personne et à recontacter cette personne. Non, 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 il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Et là, vous restez de marbre. Vous avez trop pleuré pour cette personne. Vous restez dans le gel, vous n'avez pas du tout l'intention de revenir vers cette personne parce que elle vous a fait bien souvent pleurer, et il y a eu des larmes qui ont coulé à cause de cette personne. Et donc du coup, bon, cette personne, ça, elle refuse de l'entendre. Elle refuse, elle a pas envie de voir en fait ses erreurs à votre égard. Elle a pas envie, elle refuse de l'entendre. Puis elle a pas envie de revenir sur les sujets qui ont fâché. Ouais, mais le problème c'est de pas vouloir revenir sur les sujets qui fâchent. Résultat des courses, ça se gangrène en fait parce qu'on peut pas s'expliquer, on peut pas mettre les choses à plat, on peut pas aller de l'avant si on ne dit pas les choses un petit peu qui nous font mal. Pour éviter que ça se reproduise d'ailleurs, hein, si on revient comme si de rien n'était sans mettre les choses à plat et sans expliquer à l'autre, écoute, ça j'en veux plus, ça voilà, il faut faire attention à ceci, voilà, parce qu'on est humain, eh bien ça risque de se reproduire. Et je pense qu'en fait, à chaque fois que j'ai l'impression, là il y a eu une accumulation en fait, hein, c'est pas la première fois que vous embrouillez tous les deux, et c'est pas la première fois que les réconciliations se font, mais sans parler de la dernière embrouille, de pas pouvoir mettre les choses à plat. Cette personne, elle refuse de mettre les choses à plat avec vous, d'entendre pourquoi ça vous a fait mal. Et donc, du coup, bah, ça a tendance à se reproduire un petit peu toujours autour du même sujet. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Néanmoins, même si elle refuse de voir, elle ferme les yeux et elle refuse d'entendre. Elle refuse de voir qu'elle vous a fait mal au cœur. Elle refuse de voir et de comprendre pourquoi vous restez en mode glacial, figé. Elle refuse de voir et de comprendre et d'entendre pourquoi vous pouvez vous montrer froid et distant. Hein, d'accord, froid ou froide, hein, d'ailleurs, et distant. Néanmoins, elle a envie de se réconcilier avec vous. Elle a envie de retrouver l'apaisement. Et pourquoi elle a envie de retrouver de l'apaisement? Bah parce qu'au fond d'elle, elle vous l'a peut-être pas avoué, mais elle a beaucoup plus de sentiments pour vous qu'il ou elle ne veut bien l'admettre. Il y a des sentiments, il y a de l'affection. Il y a de l'affection, elle tient à vous, cette personne, c'est une évidence. Mais avec le livre qui est fermé, qui est un peu le livre des secrets, moi ça me fait toujours penser au Lenormand et à la carte du livre dans le Lenormand. Et la carte du livre dans le Lenormand, ça peut représenter bon, les formations professionnelles, les connaissances, hein, évidemment, qu'on peut acquérir grâce au livre, mais ça représente les secrets aussi. Ça représente les secrets. Et moi, ça me fait penser à ça. Au fond d'elle et dans une certaine sagesse, quand même, elle a envie de se réconcilier avec vous. Cette personne, elle n'a plus envie d'entendre parler de l'embrouille, elle a envie de vite passer à autre chose. Allez, on passe à autre chose, voilà, on n'en parle plus, c'est bon, c'est terminé, mais au risque, du coup, en ne mettant pas les choses à plat, en ne pouvant pas exprimer que vous, ça vous a fait mal au cœur, que vous, ça vous a refroidi. Hein. Ah ouais, non, mais là, là, il y a eu une accumulation, il y a eu la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. C'est peut-être pas la dernière engueulade qui a provoqué un petit peu ce ras-le-bol général et ce refroidissement, c'est une accumulation, en fait. Et c'est une accumulation parce que à chaque fois, vous ne pouvez pas revenir sur ce qui vous a blessé. En fait, vous ne pouvez pas mettre les choses à plat avec cette personne. Et c'est pour ça que ça s'accumule. Bah forcément, on peut pas oublier, on peut pas aller de l'avant si on empêche l'autre de dire ça m'a fait mal.
C'est pas possible. Ah non, non, tu me reparles pas de ça, tu me reparles. Non, 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 j'ai pas envie d'en reparler, j'ai pas envie d'en reparler. Bah ouais, mais résultat des courses, vous le conservez. Et puis bah du coup, ça s'accumule jusqu'à arriver à la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Et là, vous êtes refroidi pour de bon, pour de vrai, et vous allez vous figer. Et voilà, parce qu'il y a une accumulation en fait. Donc du coup, c'est pas la bonne méthode. Et c'est vraiment dans la première ligne, c'est flagrant, ce n'est pas la bonne méthode de refuser de voir, de refuser d'entendre, de refuser de mettre les choses à plat, de refuser d'écouter ce qui a pu vous faire mal dans la dernière, dans les engueulades que vous avez pu avoir. Ce n'est pas la bonne solution parce que vous, du coup, vous encaissez et vous, y arrive un moment où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Alors après, qu'elle s'étonne pas que si elle revient, bah, vous êtes froid, vous êtes glacial, vous êtes refroidi et que non, vous ne revenez pas, et voire deux, vous pouvez même en être à un point où si cette personne, elle essaye de communiquer avec vous, ça va être, ouais, mais ça va faire comme d'habitude, on va pas pouvoir parler de moi, ce qui m'a fait mal, et du coup, non, bah moi, j'ai pas envie, quoi. Moi, j'ai pas envie. Donc, il est possible que cette personne, elle revienne à la communication et que vous bloquez, quoi. C'est-à-dire, non, moi, je réponds pas là. Je réponds plus, j'ai plus envie. J'ai plus envie. C'est tout, c'est figé, c'est voilà, c'est tout. J'en ai marre que ça se passe bien jusqu'à la prochaine fois où tu me feras pleurer. Voilà, j'en ai marre, j'en ai marre. Donc, mais en attendant, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? Il est bon. Elle a envie de retrouver la paix avec vous, elle a envie de se réconcilier avec vous, elle a de l'affection pour vous, elle a des sentiments pour vous. On peut être dans un beau parcours de flamme jumelle aussi, hein, de quelqu'un qui refuse d'entendre ces histoires de parcours d'âme, de lien d'âme, voilà, de contrat d'âme, voilà, parce que là, les signes, hein, je le rappelle, c'est quand même l'animal totem des flammes jumelles. Hein, donc on peut être également dans un beau parcours d'âme, ça c'est possible, alors du coup c'est complexe, hein, évidemment, et c'est compliqué. Hein. Et que cette personne, elle refuse d'entendre tout ce qui est spirituel, lien d'âme, contrat d'âme, parcours d'âme, bon, elle veut pas en entendre parler. C'est possible également, c'est possible. Et que bah vous, voilà, ça vous rende un petit peu, un peu tristounet, tristounette, c'est possible. En tout cas, l'état d'esprit de cette personne n'est pas mauvais parce que elle a envie de se réconcilier avec vous, et je pense que, de toute façon, c'est le dossier du jour, donc c'est elle qui va revenir à la communication, mais est-ce que vous allez accepter de reprendre la communication? Là, par contre, c'est pas sûr. Là, c'est cette carte-là qui me fait un petit peu... Puis le cancer, quand... il est gentil, hein, le cancer, hein, et je vous en parle en connaissance de cause. Hein. Je suis cancer, moi, je suis cancer ascendant lion. Cancer est très très gentil. Hein. Ah, c'est adorable. Hein. Il est adorable. Hein. Mais une fois que ça a dépassé les limites, il n'y a plus de retour en arrière. Le cancer accumule. Le cancer, voilà, et sa patience, elle est très très vaste. Mais une fois que le cancer prend conscience, mais c'est ça en fait le truc, quand il inverse les rôles et qu'il se dit, mais si je m'étais permis le 10e de ce qu'il ou elle me fait subir, et qu'il n'y aurait plus de communication, et que ça aurait coupé les ponts avec moi depuis bien longtemps, mais que la personne s'autorise à me le faire vivre, une fois que le cancer a conscience de ça, c'est-à-dire, mais moi, j'aurais pas pu me permettre le 10e de ce qu'il ou elle me fait. Là, c'est terminé. Il n'y a plus de retour en arrière, ça reste figé, c'est terminé. C'est quand la goutte d'eau, elle a fait déborder le vase, c'est tout, c'est terminé. Le cancer, c'est très gentil. Ça a tendance vraiment à plutôt avoir envie de se réconcilier. Mais si le cancer ne peut pas vider ce qui lui a fait mal, et que ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, ça s'accumule, il arrive un moment où il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase et il n'y a plus de retour en arrière. C'est tout, c'est terminé, c'est refroidi pour de bon, pour de vrai, et vous pouvez attendre 100 ans avant le dégel. Ça peut prendre des années, le dégel, chez un cancer. Je vous en parle en connaissance de cause, hein, parce que je suis comme ça, moi. Je suis comme ça. Donc là, il y a vraiment cette idée, et je pense que cette personne, elle va peut-être tenter des réconciliations, et elle a peut-être tenté, même déjà, des réconciliations avec vous, et vous êtes resté de marbre, vous êtes resté de glace, hein. Vous êtes vraiment, ça a été, non, là ça passe plus, j'ai plus envie. Vous avez peut-être même pas répondu, hein. Ça a été, vous avez peut-être même pas écouté ou regardé les messages que cette personne elle vous a envoyés. Vous avez peut-être même pas été, parce que vous aviez pas envie. C'est de toute façon ma blessure, je vais devoir la gérer seule. Tu vas refuser qu'on mette les choses à plat. Donc, j'écouterai, je regarderai tes messages quand je serai prête à les écouter, parce que tant qu'on ne découvre pas le contenu du message, on ne sait pas ce qu'il y a dedans, on ne sait pas si on va encore se faire pourrir ou non. Donc, du coup, voilà. Mais cette personne est plutôt comme dans une démarche d'apaisement, de réconciliation. Et sachez une chose, c'est que cette personne, quand même, elle tient à vous. Et il y a beaucoup d'affection, il y a beaucoup de tendresse. Je dirais même, il y a de l'amour, en fait. Il y a une forme d'amour, en fait, à votre égard. Vraiment. La carte de l'affection, elle est représentée quand même par les amants. Donc cette personne, elle vous aime en secret, en plus. Hein. Il y a un côté un peu comme ça. Il y a un côté un peu comme ça.
En tout cas, elle est apaisée. Il y a eu querelle, ça c'est sûr, parce que sinon on n'aurait pas la carte de cette personne qui a envie de se réconcilier avec vous. Elle a retrouvé son apaisement, elle a retrouvé sa sérénité. Le bien-être, la campagne, c'est ça, hein, c'est se reconnecter à des énergies beaucoup plus apaisées. C'est changer d'air, hein, c'est voilà, hein, c'est se renouveler à ce niveau-là et être plus apaisé. Mais c'est possible que vous soyez braqué pour de bon, pour de vrai. Hein. C'est possible, hein. C'est possible. Et je vous dis, avec le signe du cancer, là, ouais, je maîtrise bien le sujet. Hein. À moins quand la goutte d'eau, elle a débordé, il n'y a plus de retour en arrière. Après, c'est terminé, quoi. C'est fini. J'accumule. Si en plus, je peux pas vider mon sac, alors là, mais là, c'est... Et les gens, ils pensent, étant donné que j'ai un tempérament un petit peu compatissant, un petit peu plutôt à chercher la paix que j'encaisse beaucoup, que j'encaisse énormément, il y a beaucoup de personnes qui pensent que tout est permis, en fait, avec moi. Et tout n'est pas permis avec moi. Non, non, moi, je suis redoutable. Hein. Je suis redoutable. Hein. Je suis redoutable. Surtout quand on m'empêche de m'exprimer. Donc on va aller voir maintenant, eh bien pourquoi cette personne elle cherche à reprendre à vous recontacter. Bon, elle vise les réconciliations. Pour moi, on a déjà un début de réponse. Cette personne, c'est pour se réconcilier avec vous qu'elle cherche à vous recontacter. Infini, potentiel illimité. Ouais, pour elle, elle n'arrive pas à imaginer que ça puisse être terminé. En fait, il y a vraiment, bon, il y a cette notion de lien d'âme hein, quand même, avec le signe de l'infini, il y a du karma en commun, il y a du lien d'âme. On a l'Ita, la prospérité, d'accord, peut-être, puisque vous représentez beaucoup, vous représentez l'abondance, la profondeur, ok, bon, on a peut-être été réfléchir en profondeur. Le 5 de Pentacle, le chevalier d'épée, ok, le 7 de coupe. D'accord, elle a peut-être fait des rêves particuliers, cette personne. Le 2 de bâton, l'observation, ok. Et le 4 de coupe. Bon, alors pourquoi cette personne, pour quelle raison cette personne veut vous recontacter? Ben, il y a plusieurs raisons. Déjà, la première raison, c'est qu'elle ne peut pas s'imaginer que ça puisse être terminé avec vous parce qu'elle ressent une connexion particulière avec vous. Ça peut aller même jusqu'au lien d'âme, parcours d'âme, ce genre de choses. Ce genre de choses. Parce que cette personne, pour vous, vous représentez, pardon, pour cette personne, beaucoup de l'abondance, et de l'abondance positive, et vous représentez également énormément de profondeur. Cette personne, elle a quand même bien conscience que vous la faites travailler dans sa conscience, dans son évolution de conscience, en profondeur, et que vous pointez du doigt d'ailleurs peut-être des choses qu'il ou elle n'a pas envie de voir. Cette personne, elle a envie de vous recontacter également. Pourquoi elle veut vous recontacter? Parce que elle peut avoir subi... Bon, elle s'est peut-être fait des illusions, des fantasmes, mais il lui arrive une foudre karmique là. Il lui arrive une foudre karmique. Il y a une décision qui est tombée, qui est arrivée... ça peut être un courrier, parce que les épées représentent le courrier. Il peut représenter un peu ce qui est administratif, hein. Et il y a eu quelque chose là qui a atteint le porte-monnaie et qui le met un petit peu en banqueroute, et il est possible que cette personne... Bon, elle puisse vous demander du soutien financier. Franchement, ça peut être pour ça également, qu'elle puisse vous demander du soutien financier. C'est pas forcément. C'est aussi pas forcément pour vous demander du soutien financier, mais c'est peut-être aussi pour vous parler de ces problèmes d'argent et d'une décision qui est encore tombée. Alors, ça peut être un courrier, une facture qui n'était pas prévue. Ça peut être un courrier, voilà, administratif qui n'était pas prévu et qui, clairement, c'est la mauvaise nouvelle. C'est la mauvaise nouvelle qui va demander des sous à cette personne. Hein, voilà. Cette personne, elle sait plus où donner de la tête. Cette personne, elle est complètement perdue entre ses fantasmes. Voilà, comment... Bah ouais, elle a besoin de vous aussi d'un point de vue spirituel, j'ai l'impression, parce que elle sait plus quoi faire, elle sait plus quoi choisir, et elle a besoin un petit peu de votre lanterne. Et elle a peut-être aussi besoin que vous lui expliquiez comment fonctionnent les lois universelles concernant la loi d'attraction, les affirmations positives, etc., etc. Les lois et les règles universelles hein, qui sont immuables. Par exemple, ma première règle, le libre arbitre est sacré. On ne peut pas aller à l'encontre. Seconde règle, ne fais pas aux autres ce que tu voudrais pas qu'on te fasse. Voilà, deuxième règle, hein, c'est parce que vous êtes sûr de vous prendre sur le coin du pif sinon. C'est ce genre de choses. Ce sont les règles universelles qui sont immuables. Cette personne, elle est un peu paumée. Cette personne, elle hésite peut-être entre plusieurs options. Elle hésite à trancher et elle a besoin un petit peu d'avoir votre avis éclairé. Et elle peut... Pourquoi elle va vous recontacter?
bah, elle va utiliser un prétexte, en fait. Elle va utiliser un prétexte pour essayer de se réconcilier avec vous et pour reprendre la communication avec vous. C'est-à-dire qu'elle va pas parler de l'engueulade. Elle va pas aller vous dire, elle va pas aller faire son mea culpa en vous disant j'avais tort. Hein, ça risque pas d'arriver là avec cette personne, c'est une évidence. Mais elle va utiliser un prétexte, en fait, sur ce qui peut se passer dans sa vie pour avoir besoin de votre conseil. Et pourquoi cette personne, elle va vous recontacter? Bah parce qu'elle est frustrée émotionnellement et que vous lui manquez. Elle a d'autres amis, hein. Elle est entourée de d'autres personnes. Hein. Bah ouais, mais il lui manque pas sa coupe, il lui manque sa coupe favorite. Et sa coupe favorite, c'est vous. Et ça, elle veut pas vous l'admettre. Ça, elle veut pas vous l'admettre. Mais quand vous êtes loin d'elle, quand vous êtes en brouille, quand vous êtes en silence radio, quand vous êtes en distance, quand vous êtes froid, quand vous ne répondez pas, ben vous lui manquez à cette personne. En fait, voilà, il y a d'autres couples, il peut y avoir d'autres gens sympathiques dans sa vie, mais la personne la plus importante pour lui, pour elle, en réalité, c'est vous. En réalité, c'est vous. Mais elle va cacher ça. Je dirais que ça, c'est la raison principale, en fait. Mais que cette personne ne vous dira pas. Elle ne vous dira pas que vous êtes sa coupe la plus importante. Sa coupe, c'est son lien... alors on est dans l'amour absolu inconditionnel et on est dans l'amour au sens large, hein, d'accord, mais son lien d'amour l'un des liens d'amour les plus importants pour cette personne. Voilà, vous êtes l'un des liens d'amour au sens large, hein, j'entends, je suis très claire, c'est au sens large, le plus important pour lui, pour elle. Et cette personne, elle va utiliser un prétexte. Pourquoi elle va vous recontacter? Mais c'est pour se réconcilier avec vous, mais en n'entendant plus parler de la raison pour laquelle vous avez été en silence radio. Et c'est pas sûr que ça passe... voilà, je pense que vous, c'est possible que là, ça passe pas. Que là, ça passe pas et que d'utiliser des prétextes, parce que je pense que c'est un peu la technique de cette personne à chaque fois, c'est d'utiliser des prétextes, en fait, pour revenir vers vous, et là, ça passera pas. Là, j'ai l'impression que ça passera pas. Mais elle peut utiliser le prétexte de « j'ai besoin de tes lumières, je sais plus quoi faire, je sais plus quoi faire, je sais pas quoi choisir, je ne sais pas quelle est la meilleure option, j'ai une décision à prendre et j'ai besoin un petit peu de tes lumières ou de ton avis pour pouvoir prendre la bonne décision. » Mais la profonde raison, en profondeur, ça c'est la surface et c'est la raison pour laquelle cette personne elle va vous recontacter, ça va être d'utiliser un prétexte. Mais la profonde raison pour laquelle elle va vous recontacter, c'est parce que elle est mal sans vous, qu'elle a envie de se réconcilier avec vous et que vous êtes une personne, voire même la personne la plus importante dans son cœur, dans sa vie. Voilà. Au sens large, au sens large. Je vous le dis, elle vous dit pas tout sur ce qu'elle ressent exactement pour vous. Elle vous dit pas tout, là. Elle vous dit pas tout. C'est possible qu'il ou elle se monte à lui-même, à elle-même aussi. On refuse de voir. Également, les sentiments qui l'animent vraiment pour vous. Franchement, c'est possible. C'est possible. Donc là... Bah, cette personne, pourquoi elle va vous recontacter? Alors déjà, je sais plutôt de quelle manière elle va vous recontacter, c'est en utilisant un prétexte, et la profonde raison, c'est pas tellement le prétexte, c'est que vous lui manquez vraiment, et que sans vous, la vie, elle est bien tristounette. Hein. Et que le reste des liens sociaux qui sont autour de lui, d'elle, ne le ou la satisfont pas du tout. Pas du tout. Vous êtes la personne, en fait, voilà, vous êtes hyper important importante pour cette personne. On va aller voir vos deux cartes de fin, là, choix numéro 1, puis après on va faire la datation. Hein. On va aller voir quand cette personne, elle va vous recontacter. Là, dans votre cas, c'est du clair, c'est du limpide, c'est vous recontacter. Alors, il est possible que vous soyez posé une question au cours du tirage. La réponse, elle peut être ici. Bon, quand, c'est après, hein, donc voilà. Alors, qu'est-ce qu'on a? Réparer les dégâts. Ouais. On a le petit lapin, on a la cigogne et on a l'écureuil. Ça peut être des animaux totems intéressants à aller voir les significations sur internet. Je vous montre bien la carte. Le petit lapin à gauche, la cigogne au centre et l'écureuil à droite. En forme d'arbre, hein, parce qu'on a un jardinier. Réparer les dégâts. Ouais. Ouais, cette personne, elle doit réparer les dégâts parce qu'elle en a causé beaucoup chez vous, des dégâts. Donc, il va falloir... c'est bien beau de faire semblant de rien et de revenir, mais il arrive un moment où c'est plus suffisant. Il faut réparer ses conneries aussi. L'élément déclencheur. Ouh.
avec un cœur qui se déchire. Qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience? Mais il me bluffe. Il y a eu une fois de trop, là. Je vous le dis, là. Il y a eu une fois de trop et du coup, il y a eu une prise de conscience. Et je vous avouerai, franchement, ça m'est arrivé dernièrement et l'univers m'a tellement prouvé que j'étais pas en tort. Mais l'univers... Je vais vous dire un truc, ça m'est arrivé très dernièrement là avec quelqu'un. Bon, je vais pas rentrer dans les détails, ça regarde personne, puis c'est ma vie privée. Enfin voilà, que ce soit avec des amis ou avec quelqu'un d'autre, voilà, c'est ma vie privée. Et je vais pas non plus m'étaler, mais ça m'est arrivé dernièrement. Et en fait, l'univers m'a tellement soutenu parce que je vivais c'était une véritable injustice. Dans les jours qui ont suivi, j'ai eu un tel soutien de la part de l'univers qui a mis en branle le reste de mes amis, qui a mis en branle, qui m'a fait des cadeaux. Non mais c'est vrai en plus, hein, qui m'a mis sur mon chemin des véritables cadeaux, qui m'a montré en fait que je n'avais absolument pas à me remettre en question. Et ce que je vous disais justement, j'en parle en connaissance de cause, c'est-à-dire il y a eu un moment où l'univers, enfin les guides, hein, en plus comme je suis médium, c'est plutôt pratique, qui ont dit non mais attends, si tu inverses les rôles, est-ce que cette personne, elle aurait toléré tout ce que tu as toléré, ou est-ce que cette personne, elle t'aurait viré définitivement de sa vie? Et la réponse a été limpide. Cette personne n'aurait pas supporté le 10e de ce qu'il ou elle m'a fait vivre dans la relation, quelle qu'elle soit. Donc du coup, ça a été... Et alors là... Et après, c'est figé. Il n'y a plus de retour en arrière. Une fois que j'ai cette conscience-là, après, c'est... ah ouais, c'est pas juste revenir en semblant de rien. Il faut réparer ces conneries derrière. Et l'accumulation, hein. Et l'accumulation des conneries qui ont été faites. Hein. Ah ouais, non, là, je suis redoutable à ce niveau-là. Donc, c'est exactement un petit peu ça. Il me bluffe totalement. Le tirage, je le fais pour vous et ça peut concerner diverses disputes. Hein. Mais là, clairement, c'est cette personne. C'est pas en revenir en faisant semblant de rien. Ben, si elle répare pas les dégâts, vous avez le droit de dire non. Hein. C'est vraiment... Il y a un côté comme ça, le conseil des guides et de l'univers, là, à travers moi, pour vous, pour ce tirage, c'est de vous dire, si cette personne n'a pas l'intention de réparer les dégâts et c'est de revenir en faisant semblant de rien et que elle ne répare pas ses fautes, eh bien vous avez le droit de dire non, vous avez le droit de rester de marbre en disant ah non, c'est bon, on va pas attendre la prochaine fois que ça va se reproduire, parce que ça se reproduira, ça a déjà été le cas dans le parcours, justement. Hein, ok, voilà. Donc qu'est-ce qui a provoqué en vous la prise de conscience, cette recherche de réponse? Quel a été l'élément déclencheur de votre cheminement d'éveil? Probablement un choc, une blessure qui a été placée sur votre chemin pour créer en vous une résonance. Ce choc a dû être violent, mais c'est lui qui a suscité en vous ce besoin de comprendre, de vous dépasser, de raisonner, d'ouvrir votre esprit, d'accueillir d'autres manières de penser et d'acquérir un équilibre. Vous pouvez regarder cet événement avec un cœur, entre guillemets, nouveau maintenant. C'est impressionnant, mais il me bluffe à chaque fois, les guides, c'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est impressionnant, c'est un truc de fou, c'est un truc de fou. Bah là, si vous vous reconnaissez dans le tempérament que moi je peux avoir, bah là, cette guidance, elle est faite pour vous, ça c'est une évidence, parce que voilà, on peut être plusieurs à être, bien évidemment, j'ai pas l'exclusivité de l'accumulation, et puis une fois que la coupe est pleine, la coupe est pleine, hein. Et une fois que la goutte d'eau, elle a fait déborder le vase, elle a fait déborder le vase, hein. On peut être nombreux à réagir de cette manière. Voilà, chers amis. Bon, ne me quittez pas là tout de suite, puisque qu'est-ce qu'on va aller faire? Eh bien, on va aller faire la datation, on va aller voir quand cette personne va vous recontacter. Je vous le rappelle brièvement, et c'est un peu le résumé de votre tirage. Cette personne va vous recontacter en utilisant des prétextes. Un prétexte, hein, mais qui cache en réalité le fait que vous lui manquez énormément. Le tarot que je vais utiliser... Qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot, là? Eh ben, c'est le tarot que j'ai colorié. Ouais, je vous montre. Regardez ça comme c'est beau. Vous avez vu comme c'est beau? Oui, il est tout colorié, il était vierge. Hein, il n'y avait pas une seule couleur, hein, sur les dessins. Hein, c'est moi qui ai tout colorié. Hein. Alors oui, ça fait activité d'enfant de maternelle, mais en attendant, quand on voit le résultat et quand je vois l'énergie que j'ai mis dedans, je vous garantis que, voilà. Bon, je vous montre quelques cartes, hein, comme ça, brièvement. Voilà, c'est le tarot à colorier de Céline Camoun, il me semble. Bon, de toute façon, je l'ai noté bien dans la description de la vidéo, avec la liste des tarots et oracles que j'utilise pour ce tirage. Hein, j'ai bien mis les références, hein, si jamais il vous intéresse. C'est du mass market, on peut le retrouver très très facilement. Ça demande du temps, hein, je vous avouerai franchement. Et moi, personnellement, donc pour le colorier, j'ai utilisé des feutres à alcool qui couvrent du coup super bien et qui rendent un résultat très 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 joli. Et ça vous permet de mettre vos énergies dans les cartes. Mais vraiment, vous le faites à votre image et vous mettez vos énergies. Moi, je voulais absolument des couleurs qui pètent, qui soient flamboyantes, qui soient voilà, qui tapent à l'œil.
Parce que je suis un peu pétillante quand même, hein, comme Nana. Donc du coup, c'était important pour moi que ce soit, voilà, que ce soit lumineux, coloré, que ça flash. J'aime bien. Moi, j'aime bien. Voilà, chers amis. Allez, on va faire donc la datation. On va aller voir quand cette personne va-t-elle vous recontacter, vous dans votre cas. Alors, les cartes. Ah, il faut demander aux cartes, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein. Je me fais à chaque fois taper sur les doigts par Gabriel. Hein. Chaque fois que je fais une datation, c'est tu demandes pas au guide, ça n'existe pas pour nous. Tu demandes aux cartes si tu veux. Donc les cartes, s'il vous plaît. Mon petit tarot là. Quand cette personne, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle recontacter celles et ceux qui ont fait le choix numéro 1 qui sont en train de nous regarder. Tac, allez, on va faire une petite coupe et on va prendre 3 cartes qui sont les 3 références. Alors, pour les jours, c'est la roue de fortune. Pour les semaines, ce sera le mât. Et je vais en prendre une par ici. Pour les mois, ce sera la justice. Combien de jours? Donc, roue de fortune, ma justice. Roue de fortune, ma justice. Ok, donc on va les remettre à peu près. Hop, on va les remélanger. Combien de jours? Roue de fortune, ma justice. Roue de fortune, ma justice. Combien de jours, semaine ou mois? Roue de fortune, ma justice. Donc, combien de jours, semaine ou mois? Roue de fortune, ma justice. Combien de jours, ma justice? Roue de fortune, ma justice. Ah, c'est marrant ça. Alors, combien de temps? Allez, on est bon. Je les ai bien mélangés. Alors, tac. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mois. Waouh, là, ce serait très, très long. Hein. Ce serait très, 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 très long. Donc là, en l'occurrence, hein, roue de fortune, ma ou justice, eh bien, ce serait dans 8 mois. C'est très long. C'est très, très long. C'est à prendre avec des pincettes, hein, je vous le rappelle, puisque le temps n'existe pas pour l'au-delà. Hein, d'accord? Mais bon, voilà, ça peut donner une indication. Ce serait dans 8 mois. Quasiment un an. Ah, non. Ouais, je pense que cette personne, elle peut attendre vraiment... elle peut peut-être vraiment attendre le dégel, là. Peut-être... bon, bah écoutez, voilà. En tout cas, moi, je vous embrasse tous très fort. Choix numéro 1. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, parce que c'est aussi comme ça qu'on fait connaître une chaîne et je vous en remercie. Parce que partager la vidéo sur vos réseaux sociaux, bah, ça peut permettre à d'autres de venir nous rejoindre ici sur le Qui Vaut Tout. Je vous en remercie vraiment. Hein, c'est un vrai geste de solidarité vis-à-vis de moi. Mais pas seulement parce que ça nourrit également l'algorithme de YouTube qui permettra à d'autres de pouvoir, à d'autres que la vidéo leur soit recommandée et donc de recevoir leur message. Hein, c'est un geste de solidarité pour moi, ça c'est une évidence, mais pas seulement. Et je vous remercie également et par avance pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Voilà, je vous embrasse tous très fort et je vous dis à très très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui Voit Tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 1, prenez soin de vous, ciao ciao. Choix numéro 2, bonjour, vous avez choisi l'ange orange en aventurine orange pour répondre à cette problématique, à ce dossier. Quand et pourquoi cette personne va-t-elle vous contacter ou vous recontacter, hein, d'accord, voilà, c'est ouvert. Eh bien, c'est ce qu'on va aller voir. Alors, ces 2 cartes ici seront les 2 cartes de fin qui clôtureront la partie cartomancie, d'accord, médiumnité, cartomancie, puisque je canalise aussi, donc du coup, médiumnité, cartomancie. Ensuite... Donc ça voilà, c'est les 2 cartes qui vont clôturer la partie carte, en fait. Mais ensuite, je ferai la datation. Donc, restez bien jusqu'à la fin du tirage. Ok. Choix numéro 1, j'ai été bluffée par les cartes qu'on a eues là, ici, les cartes bonus. Hein. Petite exclusivité là que le choix numéro 1 n'a pas eu. Évidemment, parce que le choix numéro 1, comme d'habitude, il suit tous les plâtres. Et ils m'ont bluffé, les guides. Ils m'ont vraiment bluffé pour le choix numéro 1. Je vais travailler pour vous là pour ce dossier en 2 lignes. La première ligne va représenter eh bien l'état d'esprit de cette personne pour laquelle vous regardez cette guidance, qui est intemporelle. Je l'ai indiqué en introduction, mais bon, si jamais vous n'avez pas vu l'introduction, que vous avez fait votre choix tout de suite, je le rappelle. Donc c'est au moment où vous cliquez sur la vidéo, peu importe ce moment, puisque cette guidance et ce tirage est intemporel. D'accord, c'est au moment où vous cliquez dessus. Donc l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous.
Et puis ensuite, c'est la réponse à la question. Donc ça va être pourquoi, pour quelle raison cette personne va-t-elle vous contacter ou vous recontacter. D'accord, on va voir ça. Ça peut être pour vous présenter des excuses, ça peut être pour se rapprocher de vous dans le cas des crushs, ça peut être, voilà, ça peut être pour tout un tas de raisons. De toute façon, on va voir la réponse là dans la seconde ligne. Et puis après, les 2 cartes de fin. Et ensuite, restez bien jusqu'à la fin puisque je vais faire la datation du tirage. Ok, de quand cette personne va-t-il vous contacter ou vous recontacter. On est parti sur numéro 2. On va aller voir tout de suite, bien déjà, l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ouh là là là, Cancer, Scorpion, et on jette le bébé au feu. Jeune relation, hein. C'est vraiment jeune relation. Là, la papesse en négatif, donc ça manque de sagesse. Mais plutôt dans la jeune histoire. Voleur. Waouh, 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 waouh. Protection chevalier. Chance. Oh, les énergies, elles sont glauques. Hein. Activité. Ok. Stabilité, encre. Ok, ok, ok. Alors, quel est l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous? L'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous, ça manque de sagesse, en fait. Il y a un truc là par rapport... alors, pour moi, ça fait pas super longtemps que vous vous connaissez, mais vous connaissez cette personne. Alors, j'ai plusieurs... ouais, en fait, j'ai plusieurs options. Soit on était vraiment dans une jeune relation, mais de 2 célibataires. De 2 célibataires, mais je sais pas ce qui s'est passé. C'est la carte du voleur, là, qui me perturbe un peu. Et l'histoire, elle a été jetée au feu presque avant même qu'elle ait pu réellement démarrer, en fait. Hein. Et une notion de jeter le bébé avec l'eau du bain, là. Il y a un côté un peu comme ça. Et cette personne, elle manque de sagesse à votre égard. Franchement, alors peut-être qu'elle essaye de vous voler de votre chance, de vous voler... Elle s'est peut-être, à la base, franchement, elle s'est peut-être approchée de vous en vous prônant une forme de sagesse, en vous prônant une forme de partenariat. Alors qu'en fait, c'était pour vous piquer vos bonnes idées, hein, et peut-être récolter des lauriers qui ne lui appartiennent pas. C'était peut-être pour vous... ouais, ou pour par intérêt. Il y a un côté où cette personne, elle s'est peut-être rapprochée de vous à la base par intérêt. Donc, à la limite, est-ce que... ouais, méfiez-vous si vous avez des bonnes idées, là, si vous avez un projet créatif, inventif, déposez bien tous les brevets, protégez-vous, là. Protégez-vous, 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 protégez-vous. Faites preuve de sagesse parce que sinon, le projet ne pourra pas avoir... enfin, il aura à peine vu le jour qu'il peut y avoir, quelqu'un qui vous pique l'idée et peut-être quelqu'un qui aura plus de moyens et qui, du coup, ouais, va s'approprier votre idée, en fait. Donc, si tel est le cas, parce que c'est très particulier, mais là, honnêtement... Ne faites pas confiance à n'importe qui et attention au partenariat et attention à ne pas vous faire piquer je dirais presque votre invention. Franchement, déposez les brevets nécessaires. Protégez-vous de cette personne. Parce que cette personne, elle aura un comportement et dans l'ombre trouble à votre égard et qui vous portera préjudice. Donc attention, 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 attention. Alors que l'idée, elle peut être vraiment très très bonne et je pense que elle pourrait même vous rapporter des beaux contrats et ouais, il y a un truc de ce goût-là. Bon, c'est d'une manière générale, mais ça me sautait tellement aux yeux qu'il m'était important de vous le signaler. Autre possibilité, cette personne, elle a une relation stable, on est dans une triangulaire, elle peut franchement avoir de l'attirance pour vous, mais elle se protège. Elle se protège, elle veut pas que l'histoire démarre, elle a pas envie que vous lui voliez son cœur, parce que, alors elle a pas envie que vous lui voliez son cœur, ouais, elle se protège de ça en tout cas, parce que ça mettrait un peu trop de bouleversement dans sa vie. Donc son état d'esprit, c'est je m'éloigne, voilà, je prends mes distances parce que sinon je pourrais faire des conneries et je pourrais être malhonnête vis-à-vis de l'énergie tierce et j'en ai pas envie, Donc cette personne, elle est plutôt, donc dans son état d'esprit, c'est qu'elle a peur en fait
que vous veniez mettre à mal sa relation avec l'énergie tierce. Mais là, dans ce cas-là, on serait vraiment dans une belle triangulaire. Dernière possibilité, vous travaillez avec cette personne, vous faites partie de la même boîte, peut-être depuis longtemps, et vous avez peut-être démarré quelque chose et c'est parti en cacahuète assez rapidement. Vous avez démarré quelque chose, avec ou sans triangulaire, mais vous avez démarré quelque chose et c'est parti en cacahuète assez rapidement. Et cette personne, elle a manqué de sagesse, ouais, elle vous a peut-être imputé une faute qui était en réalité la sienne pour se protéger, hein, par exemple, hein, et pour conserver sa place. Alors, dans les petits papiers du patron ou au sein de l'entreprise. Donc, pour moi, vous connaissez cette personne. Pour moi, il y a déjà eu des contacts et on serait plutôt dans pourquoi va-t-il-elle vous recontacter? Pour quelle raison cette personne va-t-il-elle vous recontacter? Mais ouais, cette personne, elle cache des trucs. Franchement, elle cache des trucs qui sont assez malsains, je trouve. Elle cache des trucs malsains, là. C'est pas... J'ai l'impression qu'on est face à quelqu'un, très honnêtement, où en apparence, on lui donne le bon Dieu sans confession. Et en fait, derrière, c'est limite glauque. Hein. Ouais. Bon, on va aller voir. Pour quelle raison? Là, on serait plutôt dans vous recontacter. Hein. Pour moi, on serait plutôt là-dedans. Après, ouais, non, j'ai une autre option aussi. Attention aussi, parce qu'on m'a montré en écran mental, là, les sites de rencontres. On peut avoir quelqu'un qui se fait passer pour célibataire et qui ne l'est pas, hein, qui est engagé depuis très très longtemps. Hein. Et du coup, la malhonnêteté, elle peut être là aussi. Hein. Voleur, ça peut être le côté malhonnête. Hein. Manquer de sagesse, machin, et donc aller prôner, je prône je veux rencontrer quelqu'un de bien, je veux fonder quelque chose de sérieux, alors qu'en fait ça a à peine démarré, ça a à peine consommé, que c'est bon, il y aura rien de plus parce que cette personne en fait elle est déjà engagée mais elle se fait passer pour célibataire. Si tel est le cas, elle se fait passer pour célibataire et elle est plutôt dans une idée d'aller consommer en dehors de son mariage, peut-être parce qu'il se passe plus rien au niveau conjugal, mais en tout cas d'aller consommer ailleurs. Et d'utiliser les sites de rencontres pour se faire passer pour célibataire, alors qu'en fait cette personne ne l'est pas. Encore une fois, et je le dis régulièrement, à partir du moment où vous essayez de chercher l'amour, mais c'est pas un mal, hein, parce que on peut trouver l'amour sur les sites de rencontres, c'est fait pour ça. Donc c'est pas un mal, mais méfiance. À partir du moment où on vous demande de l'argent, alors que vous avez même jamais rencontré la personne, qui a établi un lien, une connexion émotive avec vous, hein. Ah ben oui, hein, c'est l'objectif, hein, mais que ça vous demande du pognon, attention, ça c'est de l'arnaque, hein. C'est de l'arnaque et là je regardais, c'était Google qui m'en informait, il y avait de la prévention, non, c'était mon antivirus sur ordinateur qui m'a prévenu, attention les escroqueries sur l'amour sont en train de remonter là. Et ça c'est une escroquerie, hein, c'est pour vous soutirer de l'argent, hein, c'est certainement pas pour avoir, c'est une activité professionnelle hein, pour eux, hein, c'est uniquement pour vous voler votre argent. Hein. Donc attention. Donc là, ne cherchez surtout pas à rester en contact avec ces gens-là, mais au contraire, essayer de dénoncer, mais c'est extrêmement compliqué parce que ça se passe à l'international. Donc pour aller se faire reconnaître comme victime, pour aller retrouver son argent, pour pouvoir les arrêter, pour pouvoir les dénoncer, pour pouvoir... c'est compliqué. Donc attention aux brouteurs là. Attention. Et brouteur, ce n'est pas une insulte. Hein. Voilà. C'est le mot d'ailleurs que c'est les escroqueries en ligne concernant l'amour. Ils utilisent entre eux pour se caractériser entre eux. On est des brouteurs. Voilà. Donc c'est pas une insulte. Hein. Parce que j'avais une dame là qui m'a fait... Non, c'était un mec. Ouais, c'était un mec. Un mec qui était venu me casser les couilles là, par mail. Il y a eu dans un beau sketch derrière. Vous pouvez le retrouver dans la playlist. J'ai dit, c'est bon, ça va bien là. Ça va bien. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne, elle veut vous recontacter. C'est recontacter là. Montagne, obstacle. Oh, il lui arrive des malheurs à cette personne. La force.
d'accord? La pauvreté. Ouais, attention, là. 10 d'épée. Attention, attention, c'est de l'arnaque. Reine d'épée. Ouais. Bon, j'ai le cas triangulaire et j'ai le cas brouteur, là. Je vous le dis, hein. La grande prêtresse, mais cette fois-ci en positif, et le page de coupe, renouvellement d'amour. Ok. Bon, dans le cas des triangulaires, hein, pourquoi cette personne veut vous recontacter? Parce que c'est Bagdad avec l'énergie tierce. Mais vraiment, c'est Bagdad avec l'énergie tierce. Et cette personne, elle va vous recontacter une fois qu'elle s'en sera séparée, l'énergie tierce. Bon, là, pour l'instant, l'obstacle de la montagne est bel et bien là. L'énergie tierce est encore là. Mais cette personne va avoir la force et le courage de s'envoler, hein, d'accord? Et donc, d'arriver en fin de cycle avec l'énergie tierce, de trancher et de se séparer de l'énergie tierce. Et là, pourquoi cette personne vous recontacte? Eh bien, c'est parce que il ou elle sera enfin célibataire et donc un renouvellement d'amour entre vous. Il y a un nouvel amour, elle se dirige vers le nouvel amour et vers ce qu'elle n'a pas assumé, elle a coupé court. Moi, pour moi, on serait plutôt dans une triangulaire, du coup, dans ce cas-là, qui est non consommée. C'est-à-dire que cette personne a mis des barrières assez rapidement. Pourquoi? Parce que elle était engagée depuis longtemps avec quelqu'un, elle ne voulait pas trahir l'énergie tierce, elle ne voulait pas se montrer malhonnête, ni vis-à-vis de vous, ni vis-à-vis de... voilà, donc avant l'histoire, elle n'a même pas pu naître, et c'est pour ça que le bébé est jeté au feu. C'est-à-dire que le début de sentiment que cette personne a éprouvé à votre égard, ça a été tout de suite. Je les jette parce que je suis engagée, je ne fais pas n'importe quoi, je ne regarde pas ce qui se passe dans mon cœur, je ne regarde pas ce coup de cœur et ces sentiments qui se développaient pour vous, hein, d'accord? Donc elle a coupé la communication, elle a coupé court parce qu'elle était engagée depuis longtemps. Ce qui est plutôt honnête, hein, parce que là, à partir du moment où vous allez arriver à être dans la position de l'officiel dans la vie de cette personne, ben vous pouvez être garanti d'une chose, hein, c'est qu'il ou elle ne vous trompera jamais. Ah bah c'est le principe, hein. Honnêtement, il faut se poser les bonnes questions aussi dans les triangulaires. C'est pas pour vous, voilà, pas pour, c'est un peu pour vous mettre la puce à l'oreille. C'est pas dans une forme de reproche ni de jugement. Tout le monde fait comme il veut, c'est franchement pas un problème. Et je vous avouerai même franchement que aux yeux de l'univers, les triangulaires, c'est pas le truc qui les choque le plus. Franchement, ouais. Mais il faut se poser les bonnes questions. Quand on est l'amant ou la maîtresse de quelqu'un et que on désire absolument être choisi par la personne qui est engagée. Et donc que cette personne quitte l'énergie tierce. Mais qu'il y a eu consommation. À votre avis, quelles sont les questions qu'on peut se poser une fois qu'on prend la place de l'énergie tierce, c'est-à-dire qu'on devient l'officiel? Bah, est-ce qu'il ou elle ne va pas me tromper avec quelqu'un d'autre, puisque ça s'est passé comme ça avec vous? Là, si on est dans le cas d'une triangulaire, la triangulaire n'a pas été consommée, mais alors vous allez pouvoir avoir une confiance aveugle en cette personne, parce que cette personne n'a pas trahi l'énergie tierce avec laquelle il ou elle est depuis longtemps, avec laquelle il ou elle, ça fait un moment que ça va plus. Il ou elle a développé des sentiments pour vous, mais il ou elle revient à la communication et reprend la communication avec vous et revient pour vous annoncer qu'il ou elle est maintenant célibataire et qu'il ou elle vous aime. En secret, d'ailleurs, et en secret depuis un moment, hein, depuis un moment. Et donc pour une nouvelle histoire d'amour. Mais cette personne, du coup, elle a trahi personne, ni l'énergie tierce. Et là, c'est garanti que cette personne, elle vous trahira pas. Elle vous trahira pas. Elle a fait ça carré de chez carré avec son code moral depuis le départ. Donc c'est du haut level. Hein. Pour moi, c'est du haut level. Hein. On a quelqu'un qui s'est interdit de faire n'importe quoi, qui a bel et bien, il ou elle commençait bel et bien à développer des sentiments pour vous, mais parce qu'il ou elle était engagé, a dit non, non, je n'y vais pas. Je n'y vais pas, ce n'est pas moral, ça ne correspond pas à mes valeurs. Et là, ben, maintenant que c'est terminé avec la tierce, il ou elle revient à la communication pour vous annoncer sa séparation et qu'il ou elle vous aime en secret depuis toujours et depuis même cette prise de décision d'avoir jeté le bébé au feu dès la naissance et le début des sentiments qu'il ou elle commençait à ressentir à votre égard. C'est pour ça. C'est pour ça qu'il revient à la communication. C'est pour vivre votre histoire d'amour. Et pour vous dire qu'il ou elle maintenant est séparé, qu'il n'y a plus d'obstacle entre vous, il n'y a plus d'énergie tierce, c'est arrivé au bout, et qu'il ou elle vous aime depuis le départ, depuis qu'il ou elle n'a jamais cessé de vous aimer, et qu'il ou elle vous aime en secret, depuis
la prise de décision. Donc, c'est pas pour n'importe quelle raison hein, qu'il ou elle revient à la communication, là. Hein. Franchement, on aime bien. On aime bien, c'est du carré de chez carré, on adore. On adore. Autre possibilité, cas du brouteur. Attention, hein, attention, parce que là, c'est... alors, c'est quelqu'un qui doit être dans un pays pauvre, oui, certainement. Et c'est pour vous soutirer de l'argent. Enfin, mais clairement, ça utilise l'amour pour vous soutirer de l'argent. Donc, attention à l'arnaque. Attention à l'arnaque. Hein, d'accord. Bon, là, c'est dans le cas des brouteurs, mais bon, je préfère m'axer là sur la belle histoire d'amour que sur les histoires de brouteurs. Voilà. Donc voilà, c'était les différentes possibilités. On va aller voir vos 2 cartes de fin. Choix numéro 2. Pour la partie cartomancie, restez bien avec moi, puisqu'après, on va aller voir quand cette personne, et on va s'axer sur l'histoire d'amour, là. Hein, voilà. Quand cette personne va revenir à la communication avec vous. Alors, on a créé, ouais, puis on a les beaux signes, là. Là, on a du signe, qui est l'animal totem des flammes jumelles. Donc, ça peut être le grand retour du runner. Vous êtes dans votre complétude. Hein. Vous avez des bonnes idées. Vous créez, vous travaillez votre ancrage, ce genre de choses. Donc, il faut continuer comme ça. Il ne faut pas retomber dans une dépendance affective. Hein. Faut pas retomber dans alors du coup quand est le timing divin, parce que si vous êtes dans ces énergies là ça a plutôt tendance à retarder la réunion justement. Les ondes de guérison, les ondes qui sortent de votre cœur sont des ondes de guérison qui peuvent toucher tous les êtres. Sur certains, cela activera une guérison physique. Chez d'autres, une guérison émotionnelle dissipera tous les tourments. Chez d'autres encore, cette guérison enveloppera tout leur être et leur permettra d'accéder à l'épanouissement et de déployer leur puissance de transmission, d'amour et d'apaisement. Bon, cette personne, pourquoi elle va revenir? Mais elle aura guéri de sa séparation. Elle va revenir bien après sa séparation avec l'énergie tierce. Elle aura été vraiment en bout de cycle, hein, d'accord? Voilà, elle va pas revenir au bout de 3 minutes qu'elle est séparée de l'énergie tierce. Je vous le rappelle, elle a été pendant des années avec l'énergie tierce. Donc, c'est une fois qu'elle aura guéri de cette séparation, parce que ça reste un deuil, hein, ça reste la fin d'une histoire et ça reste un deuil à faire. À ce moment-là, elle reviendra. C'est ça qu'on est en train de nous dire. Alors, elle va pas revenir tout de suite dès séparée. Hein, elle sera pas prête à pouvoir se réengager dans quelque chose de sérieux au niveau émotionnel. Il faut d'abord guérir. Hein, c'est ça qu'on vous dit. Ok? Donc, pendant ce temps-là, continuez de travailler sur votre complétude. On va aller voir maintenant, choix numéro 2, eh bien, quand cette personne va-t-elle revenir? Alors, qu'est-ce que je vais utiliser comme tarot? J'en parlais lors du dernier tirage. Je suis très fière d'utiliser le tarot que j'ai colorié, mon tarot à colorier, puisque j'ai pas encore colorié toutes les cartes, hein, j'en ai encore un paquet à faire, puisque je n'ai fait pour l'instant que les 22 arcanes majeures. Mais voilà, je vous présente un petit peu. Regardez comme c'est beau. Bon, vous pouvez trouver la référence de ce tarot à colorier là sous la vidéo, hein, d'accord, avec la liste des cartes que j'ai utilisé pour vous faire ce tirage, ok. Et là c'est la datation, hein, c'est le tarot à colorier datation. C'est pas voilà pour la partie datation. Voilà, regardez comme c'est beau. Hein, je méritais pas qu'on se foute de ma gueule quand je parlais de coloriage. Il est magnifique, voilà. Allez, on est parti. Alors, les cartes, s'il vous plaît. Oui, j'ai pas le droit de demander au guide. Là, le temps n'existe pas pour l'au-delà. Donc, les cartes, s'il vous plaît, c'est une estimation. Le prenez avec des pincettes, c'est le petit plus. Voilà, je vous le rappelle, le temps n'existe pas. Donc, c'est le petit... On s'amuse, là. Il faut y prendre vraiment avec des pincettes, là, les histoires de datation. Ok. Alors, quand cette personne va-t-elle revenir à la communication, les recontacter, là, pour le choix numéro 2, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-elle revenir? Le soleil, hein, quand même. Ouais, il y a une notion d'âme sœur, de parcours d'âme, de lien d'âme, hein, quand même. Hein. Il y a cette, ça peut être l'été aussi. Hein. Ça peut représenter l'été également. Ça va se réchauffer, en tout cas. Ça peut être cet été. On peut avoir une première indication. Bah, dis donc, ça a envie de parler. On a la justice. Ouais. Ils insistent sur le côté contrat d'âme. Hein. Vraiment, là, il y a, les cartes, elles veulent dire il y a contrat d'âme, il y a contrat d'âme, il y a contrat d'âme, donc réunion. Couple sacré, réunion. Hein. C'est ça que ça veut dire. Alors, donc combien de jours, semaines ou mois cette personne va-t-elle recontacter le choix numéro 2? Alors, jour, le pendu. À mon avis, ce sera peut-être pas des jours. Semaine, la force. C'est bien, la force, ouais.
Et moi, le chariot. Donc, pendu, force, chariot, jour, semaine, mois. Pendu, force, chariot, pendu, force, chariot, pendu, force et chariot, pendu, force, chariot, pendu, force, chariot. Alors, dans combien de jours, semaine ou mois? Pendu, force et chariot. Petite coupe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est ça, hein? Oui, c'est ça, je compte bien. 6, 7, 8, 9, 10, 11 jours. 11 jours, ben ça va, c'est rapide. Je suis assez étonnée hein, là, du résultat que vous avez. Ce serait dans 11 jours, c'est plutôt imminent, alors que la situation, elle peut être bloquée depuis des années et des années. 11 jours, cette personne, elle va vous... donc, elle est vraiment en fin de cycle avec de son deuil avec l'énergie tierce. Hein, là, hein, franchement, hein, si tel est le cas, bah écoutez, super, super. Voilà, chers amis. Eh bien, écoutez, moi, je vous embrasse tous très, très, très fort. Je vous remercie infiniment et par avance pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages de cette vidéo avec vos réseaux sociaux, ce qui peut permettre, bien sûr, de bien faire connaître davantage la chaîne et je vous en remercie par avance. Je vous remercie pour ce geste de solidarité vis-à-vis de moi, mais également de nourrir l'algorithme de YouTube, pardon, qui, du coup, permettra la recommandation pardon. La recommandation de cette vidéo à d'autres pour qu'ils puissent recevoir leur message. Et puis ensuite, eh bien, je vous remercie également par avance pour le petit commentaire que vous pourriez me laisser sous cette vidéo. Je vous embrasse tous très, très, très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain dossier de L'Œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 2. Ciao, ciao. À bientôt. Choix numéro 3, bonjour, vous avez choisi l'ange bleu, l'ange en turquoise bleu, pour répondre à cette problématique, à ce dossier qui est hyper important. Quand et pourquoi cette personne va-t-elle, enfin c'est lui ou elle, va-t-il vous contacter ou vous recontacter, hein, d'accord, c'est dans le cas des séances radio bien sûr, ok. Donc on va aller voir ça tout de suite. Alors ces deux cartes ici seront les deux cartes qui vont clôturer la partie cartomancie, la partie canalisation, médiumnité, d'accord, la partie carte. Puisqu'après, je vous invite à rester bien avec moi jusqu'à la fin du tirage, puisque je ferai la datation. Hein. Je vous en ai parlé d'ailleurs lors de ma précédente vidéo, la dernière vidéo, et je vous ai dit, je vais utiliser un nouveau tarot, en fait, mon tarot à colorier où on s'est foutu de ma gueule, là, parce que pour les gens, les convives qui pouvaient être à l'endroit où je discutais avec la personne de ce fameux tarot à colorier, j'ai senti des ricanements, voilà, des silences un peu gênants, des ricanements, parce que c'était peut-être une activité qui peut paraître de maternelle, sauf que pour leur gouverne, il existe des coloriages pour adultes, hein, et c'est une activité créatrice, et qu'on met toutes nos énergies dans le coloriage du tarot. Donc je vais utiliser ce tarot-là, puisque j'ai terminé le coloriage des 22 arcanes majeures, ok. Donc là, ces deux cartes ici seront les deux cartes conseils bonus qui clôtureront la partie carte. Et après, il y a la datation. Je vais vous faire la datation. Ok. Ensuite, pour ce dossier choix numéro 3, eh bien, on va utiliser, je vais travailler en deux lignes. Alors, la première ligne va représenter l'état d'esprit de la personne pour laquelle vous regardez cette guidance vis-à-vis de vous. On va voir un petit peu, et on peut avoir des indications d'ailleurs sur ce qui s'est passé dans le cas de... vous êtes plutôt en attente d'un recontact, que cette personne, elle vous recontacte, eh bien, on va peut-être avoir des explications sur ce qui s'est passé entre vous. Donc, on va aller voir l'état d'esprit, et ça peut s'élargir, exclusivité que les deux autres choix n'ont pas eu. Pourquoi? Parce qu'ils ont essuyé les plâtres. Sur les circonstances pour lesquelles vous êtes en silence radio. Donc là, c'est dans le cas de cette personne décide de vous recontacter. Okay, pour les premiers contacts, hein, bien évidemment, ça peut être pour les crushs et c'est pour signaler un rapprochement, hein, que cette personne, elle, voilà, ou pour vous dire qu'il n'y a rien à espérer parce qu'il ou elle ne ressent pas la même chose. Voilà, bon, d'accord, c'est le dossier qui peut être épineux, ça c'est sûr, mais voilà. Et ensuite, eh bien, la ligne numéro 2 va représenter la réponse à la question. Donc, pourquoi, pour quelle raison cette personne va-t-elle
vous contacter ou vous recontacter. Donc ça, c'est la réponse à la question. Ensuite, les 2 cartes bonus. Et ensuite, comme je vous le disais, la datation. On va savoir quand. Quand cette personne va-t-elle vous contacter, vous recontacter. Voilà les petits lapins. On est bon là? Ouais, on est bon. Allez, c'est parti. C'est parti. On va aller voir déjà l'état d'esprit de cette personne vis-à-vis de vous. Ah, on a un message avec Hermès. Hermès, Mercure. Gabriel. Gabriel, mon chouchou. L'empereur en négatif. Oh là 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 là. Le mariage. Oh là 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 là. Le mouvement, le vaisseau. Oh là 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 là. Le passé. Bon, cette personne est... Ouais, j'ai déjà plusieurs options. L'individualisme. Oh là là, bah, ça correspond à l'empereur en négatif. Et les obstacles, les ronces. Oh là 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 là. Oh là là là. Bon, quel est son état d'esprit à cette personne vis-à-vis de vous? Alors, plutôt, dans quel contexte cette personne, elle est? Bon, cette personne, elle a vraiment envie de reprendre communication avec vous, ça c'est sûr, parce qu'on n'aurait pas Hermès qui se pointe avec son message, là. Oui, Gabriel, mais non, mais... Gabriel, il me dit, non, mais dis donc. Non, mais c'était pas toi que je visais. Ouais, non, mais je sais, tu peux prendre plus. Non, mais c'était pas toi que je visais. Mais tu sais très bien que moi, j'adore tes messages. C'était pas, voilà, c'était pas péjoratif de ma part, tu le sais bien, vous savez, smart. Il me dit, non mais dis donc, un petit peu de respect, s'il te plaît. Tourne ça mieux. Bon, ok. Alors, on n'aurait donc pas cette personne qui enverrait un messager, le messager de Dieu, ouais, voilà, pour vous transmettre une missive. On est bien d'accord. Oui, Gabriel, ça te va mieux comme formule? Ok, merveilleux. Loin de moi l'idée de te vexer. Alors, pourquoi alors, qu'est-ce qu'elle vit un petit peu, cette personne? Alors, il y a plusieurs options. Alors, soit cette personne, en fait, vous allez recevoir, en effet, alors non pas un coup de téléphone, mais plutôt une invitation à un mariage. C'est possible. Que vous soyez conviés, alors, soit au même mariage que cette personne, et je pense qu'elle sait que vous pourriez être conviés à la même cérémonie. Elle n'est pas spécialement jouasse de vous voir débarquer à la cérémonie. Et elle se prépare déjà à se montrer particulièrement exécrable avec vous. Donc là, c'est peut-être des circonstances en fait qui vont vous amener au même endroit. Et cette personne elle est peut-être déjà informée que vous êtes invité. C'est marrant, bon, ça peut être une invitation à un mariage, mais que d'amis que vous avez en commun, et cette personne, déjà là, elle se prépare à mal vous accueillir, quoi. Si tel est le cas, elle se prépare à mal vous accueillir. Et je pense que vous seriez en séance radio, là, depuis quand même assez longtemps, elle n'a pas du tout envie de vous revoir. Donc si tel est le cas, ouais, bah franchement, ne cherchez pas à communiquer avec elle parce que elle est ancrée sur des positions qui sont mauvaises en plus à votre égard. C'est-à-dire que là, l'empereur en négatif, c'est de l'ego surdimensionné. Hein. C'est-à-dire que c'est à lui ou à elle à se remettre en question et qu'il ou elle ne le fait pas. Hein. Donc bon, voilà, on peut avoir quelque chose de cet ordre-là. En tout cas, cette personne n'a pas du tout envie de vous voir à cet événement où vous pourriez être conviés en même temps. Bon. Déjà, il y a ça. Autre possibilité. Autre possibilité, cette personne... Alors, son état d'esprit vis-à-vis de vous... C'est plutôt un état d'esprit vis-à-vis de sa vie. C'est que cette personne, elle n'est pas mariée avec la bonne personne. Enfin, elle n'est pas engagée avec la bonne personne. Et ça fait peut-être trop longtemps que ça dure. Mais voilà, qu'elle s'invente toujours des obstacles pour ne pas aller de l'avant. Également, qu'elle reste aussi dans une forme de toute façon, c'est comme ça, c'est la stabilité, il y a des obstacles, machin, et donc elle peut faire preuve d'égoïsme, en fait, vous concernant. Voilà, ça concernerait franchement les triangulaires. Et donc, eh bien, la missive qu'elle aurait à vous transmettre, un petit peu le message qu'elle aurait à vous transmettre, c'est « je reste sur mes positions, c'est comme ça, je ne quitterai pas ma femme », alors que ça se passe mal, hein, enfin, on va dire, franchement, c'est pas... Mais, on peut être dans une triangulaire consommée depuis très longtemps, et cette personne qui mène la double vie, voilà, de consommer de chez consommer depuis très longtemps, mais qui reste sur ses positions de rester dans son mariage,
Alors qu'il ou elle ne cesse de se plaindre de l'énergie tierce, hein, d'ailleurs. Donc c'est un peu... ouais, c'est franchement l'hôpital qui soude la charité, là. Hein. Mais l'état d'esprit de cette personne vous concernant, ce serait plutôt de vous transmettre à chaque fois, de vous transmettre tout le temps le même message. C'est-à-dire, ça restera comme ça. Je ne quitterai pas mon conjoint, ma conjointe. Je resterai sur ces positions-là. Bon. L'état d'esprit de cette personne à votre égard, ça peut être d'attendre, moi je ne bougerai pas, et d'attendre que vous reveniez. Voire même, il ou elle a peut-être même envie de vous voir ramper. Alors ramper, je m'entends, mais voilà. Que ce soit vous qui reveniez à la communication. Donc, est-ce qu'elle est dans une idée de communiquer avec vous? Mais elle a un discours tout... En fait, elle est bloquée sur un truc et sur ce qu'elle aurait à vous dire si jamais il devrait y avoir de la communication entre vous. Donc, du coup, ouais, c'est pas terrible. Hein. C'est pas terrible. Bon, on va aller voir maintenant pourquoi cette personne vous contacte ou vous recontacte, en fait. Hein, on va aller voir. Les nuages, inattention. Elle va envoyer un message à la mauvaise personne. Sororité, ouais, mais triangulaire, là, on a 3 personnages, là. Je partirai plutôt sur... Ah, ou alors vous avez le même prénom qu'une de ses sœurs. Ah, retard. Ouais, ok. Bon, pour moi, ça fait un moment que vous êtes en non-communication. The Hierophante, mais cette personne est engagée, donc on est vraiment dans l'histoire de la triangulaire. Le 9 de coupe, ok. Le 10 de bâton, mais ça se passe pas bien. Mais ça se passe pas bien dans son mariage, là, c'est une évidence. 10 de bâton, 9 de bâton, des obstacles, en voulez-vous, en voilà. Et le jugement de la révélation. Bon, alors, pourquoi cette personne serait amenée à vous recontacter? Bah, en fait, c'est une faute d'inattention, elle va se tromper dans le répertoire, elle va envoyer un message, elle va vous envoyer un message à vous, alors qu'en fait, c'était pas vous qu'elle visait par le message. Alors, mine de rien, c'est un coup un petit peu un coup de l'univers, quoi. Il y a un côté, bah, il n'y a pas de hasard. Hein. Donc, si elle se trompe par inattention, c'est que il est peut-être nécessaire, en fait, que vous ayez une discussion et qu'il y ait de nouveau un contact entre vous. Alors, pourquoi il ou elle va-t-il vous contacter ou vous recontacter? Mais en fait, ce sera par inadvertance, quoi. Il y a vraiment... et c'est marrant parce que tout de suite, avec les sororités, Gabriel, oui, tu me transmets des messages, ouais, on est bien d'accord, non, mais t'es mon champion du monde, Gabriel, t'as pas à t'en faire. Vous inquiétez pas, il est pas dans l'ego, hein, il rigole avec moi, hein, voilà, on se taquine avec Gabriel, hein, il est pas du tout dans l'ego, hein. Non, on a un maître ascensionné, donc il risque pas d'être dans l'ego, hein. Un archange, hein, c'est pas n'importe qui, hein, donc voilà, oui, parce que quand je dis Gabriel, c'est l'archange Gabriel, hein, bien évidemment, c'est pas le voisin, là, encore, hein. Il plaisante avec moi, hein. C'est pas, voilà, vous inquiétez pas. Hein. Non, il est absolument pas dans, mais comme tous les archanges, il est absolument pas dans l'ego, il est dans des énergies, voilà, hein, qu'on rêve tous d'atteindre. Ouais. Mais oui, donc tu transmets ta missive, hein, ouais, il y a un côté un peu comme ça. Mais ouais, en plus, il me dit, ouais, ils vont tous, vous savez ce qu'il est en train de me dire? Il fait, ouais, en plus, ils vont tous m'engueuler parce que je suis le messager, moi, en plus. Attendez, quoi. Cette personne, elle va se maudire, mais elle va me maudire par la même occasion, puisque je suis l'archange un peu des messagers et que je suis le messager de Dieu. Donc il fait, je vais encore me faire pourrir là. Mon pauvre Gabriel. Oh, bah tu viendras me le dire et puis on calmera tout le monde. Bon, je plaisante avec lui là et avec vous par la même occasion. Bon. En fait, ce qui va se passer, c'est que pour moi, cette personne qui vous recontacte, en fait, ce sera peut-être pas volontaire de sa part. Ce sera vraiment, il ou elle va se tromper dans son répertoire. Et il est possible que vous portiez le prénom de quelqu'un qui fait partie de ses amis ou de sa sœur, le même prénom qu'une de ses sœurs, que le même prénom, un frère, hein, mais si on peut intervertir, hein, d'un autre ami, etc., et qu'en fait, elle va se tromper de personne. Et c'est vous qui allez recevoir le message. Mais c'était pas volontaire de sa part de vous envoyer ce message, en fait. Au départ, ça va être ça. Mais en fait, ce que ça cache quand même, bon, on a quelqu'un qui reste ancré sur ses positions, etc., qui peut se tromper, c'est bel et bien... Alors, peut-être que lui ou elle attend que ce soit vous que vous recontactiez cette personne
Alors qu'en fait, bah, c'est lui qui va faire l'erreur. Mais pourquoi? Parce qu'il y a un ego mal placé, là. L'erreur, elle n'aura pas lieu par hasard. C'est parce qu'il y a un ego mal placé et que c'est bel et bien à lui ou à elle de se remettre en question. Et c'est bel et bien à lui ou à elle de revenir en communication avec vous. Donc, à partir de ce moment-là, voilà, c'est pour ça qu'il va se tromper. Voilà, il ou elle va se tromper. C'est une évidence. Donc là, du coup, ouais, il y a vraiment une idée je me trompe, je t'envoie un message alors que c'était pas toi que je visais à la base en termes de destinataire. Bon, vous, ça va vous faire plaisir, hein, ça va être comme un souhait qui se réalise, parce que mine de rien, je pense que vous avez quand même beaucoup d'affection, de tendresse, d'amour pour cette personne. Et en plus, ça peut être un message qui est assez révélateur, c'est-à-dire que ça peut être un message où cette personne qui envoie quelqu'un d'assez intime et qui va clairement signaler « j'en peux plus de la tierce hein. ». Voilà, on s'est encore engueulé, j'en peux plus de la tierce, j'en peux plus... Enfin voilà, ça va être... Il va y avoir des indications quand même, mais si ça vous parvient et qu'il ou elle se trompe dans le destinataire, bah, c'est que l'information, elle devait vous parvenir, il n'y a pas de hasard, c'est toujours pareil. Mais il y a quelque chose de cet ordre-là. Hein. À la base, il se trompe et en fait, vous allez être refait parce que vous allez avoir des éléments que cette personne, voilà, à la base ne voulait pas vous dévoiler puisque le message ne vous était pas destiné. Et ça va avoir lieu comme une véritable révélation pour vous. Ça, c'est une évidence. Alors qu'à la base, bon, cette personne, elle a pas un bon état d'esprit vis-à-vis de vous. Mais alors, pourquoi ? Bah parce qu'en fait, il s'est trompé de destinataire. Il ou elle se sera trompé de destinataire. Et pourquoi? Mais c'est pour que vous ayez certaines révélations. Et les révélations, c'est que ça se passe mal avec la tierce. Ou la révélation, ça peut être qu'il ou elle reste sur ses positions de ne pas... de s'interdire de recommuniquer avec vous. Mais dans le texto, là où il se trompe de destinataire, eh bien c'est pour aller dire que bah, vous lui manquez énormément. Par exemple, il y a peut-être quelqu'un qui est quand même au courant de votre triangulaire, là c'est possible, un ami proche, un ou une amie proche, voilà, ce genre de choses. Et qui porte, alors soit qui est proche dans le répertoire téléphonique, soit ou alors où vous avez le même prénom de quelqu'un d'autre de son répertoire. Il y a quelque chose de cet ordre-là. Elle est incroyable, vous, votre guidance, parce que là, franchement... À la base, cette personne, elle n'a pas envie, il s'est poussé, c'est pour ça que, voilà, c'est poussé par l'univers, en fait, que vous receviez ce message. Mais cette personne, ce ne sera pas volontaire de sa part de vous envoyer ce message. C'est fou, hein, c'est incroyable, hein. Mais ça va sonner comme une véritable révélation. Bon, ben, on sait pourquoi maintenant. On sait pourquoi. On va aller voir, et ça cache que vous lui manquez. Hein. Franchement, voilà, ce message, qu'il ou elle n'en peut plus de la terre, c'est que vous lui manquez, ça c'est une évidence. On va aller voir maintenant vos deux cartes de fin, et je vous le rappelle, hein, ce ne sera pas terminé. Après, il y a la datation, on va essayer de voir quand ça va se produire, cette affaire-là. Ok. Alors, première carte, on a fait sortir la vapeur. Ouais, à un côté, il faut libérer la tension. Hein, d'accord, libérer la vapeur, c'est pour éviter d'exploser. Hein, la chaudière, si on ne libère pas la cocotte minute, si on ne libère pas la vapeur, elle explose. Voilà, donc libérer la vapeur, c'est se détendre. Il y a un côté, il faut se détendre. Est-ce que le conseil, il est pour vous ou est-ce qu'il est pour cette personne? Mais il y a un côté un peu comme ça. Et on a la porte. Nous sommes là, juste derrière la porte. Mais ils sont trop forts. Elle est déjà entrebâillée. Vous hésitez encore à l'ouvrir complètement par peur de ce que vous allez découvrir. N'hésitez plus, ouvrez votre cœur et la porte limitera d'elle-même. Alors du verbe imiter, pas limiter, mais du verbe imiter, d'accord? En fera de même, et la porte en fera de même. Voilà, c'est dans ce sens-là, parce que c'est vrai que ça peut être à la lecture orale comme ça, on peut se poser la question. Nous sommes là, juste derrière la porte, c'est un coup de vos guides, c'est un coup de vos guides là, c'est un coup de vos guides, mais ils vont être trop forts, il va se tromper, et c'est son guide ou le vôtre qui est derrière la combine là, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue. Bon, j'amasse mes cartes, et puis après, restez bien, puisque là, on va aller voir quand cette personne va se tromper de destinataire, et qu'elle va vous envoyer un message à vous, plutôt qu'à la personne qu'elle visait à la base. On va voir ça. Elle est incroyable votre guidance, j'adore, elle est trop rigolote. Elle est trop marrante. Ouais. Ça va être pour l'obliger à se remettre en question aussi. Hein. À rompre le silence radio et à se remettre en question, ça c'est sûr. Allez, on va aller voir ça. Choix numéro 3. On va aller voir quand. Alors, je vous présente là le tarot que j'ai colorié. Il n'est pas fini d'être colorié, parce qu'il y a 78 cartes dans un tarot, mais j'ai colorié les 22 arcanes majeurs. Vous avez la référence de ce tarot dans la description. Donc, à la base, il arrive vierge. Vous ne trouverez jamais le même modèle que moi, puisque c'est moi qui l'ai colorié. Hein, d'accord?
Hein, par exemple, le diable, hein, on va en prendre quelques-unes. La carte de la tour, je l'adore, je l'ai fait toute rose et tout. J'adore la carte de la tour. Je me suis régalée à faire la carte de la tour. Voilà, la maison bleue. Allez, on est parti. Alors, quand cette personne va-t-il les recontacter, vous, dans votre cas? Et alors, dans combien de jours, semaines ou mois, cette personne va-t-il les recontacter, oui, pour le choix numéro 3. Ça va prendre avec des pincettes, hein, je vous le rappelle, le temps n'existe pas hein, pour l'au-delà. Hein. C'est une notion qui est purement terrestre, hein, le temps. Hop, j'ai fait ma coupe. Allez, on va prendre 3 cartes pour avoir les références du nombre de jours, semaines ou mois. Ceci, elle voulait venir. Alors ça, ce sera les jours, la tempérance, qui représente la communication et la guérison d'ailleurs, la tempérance. Nombre de semaines, la lune, ouais, moi je suis, ouais, j'espère tempérance, et l'amoureux pour les mois. D'accord. Tempérance, lune, l'amoureux, tempérance, lune et l'amoureux. Pour jour, semaine, tempérance, lune, amoureux. Tempérance, la lune, l'amoureux. La tempérance, la lune, l'amoureux. Combien de jours, semaine ou mois? Tempérance, lune, amoureux. Tempérance, lune, amoureux. Allez, je les ai bien remélangés. On refait une petite coupe et on va voir ça. Alors, dans combien de jours, semaine ou mois? 1. 2 jours. 2 jours. C'est imminent. C'est imminent que cette personne, elle se trompe de destinataire et qu'elle vous envoie un message à vous alors que ce n'était pas prévu. C'est imminent. D'accord ? Voilà, chers amis, du choix numéro 3. Si le tirage vous a plu, eh bien, je vous remercie par avance pour vos likes, pour votre abonnement, pour vos partages également, parce que ça permet de faire connaître la chaîne à votre cercle social, hein, suivant le réseau social sur lequel vous le partagez. Pour le petit commentaire également que vous pourriez me laisser là sous cette vidéo. Merci infiniment à tous. Et puis, ben, moi, je vous embrasse tous très, 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 très fort. Et je vous dis à très bientôt pour un prochain tirage de l'œil qui voit tout, l'espion qui est là pour répondre à toutes vos questions. À bientôt, choix numéro 3. Prenez soin de vous. Bien. Ciao, ciao.